Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la petite trousse de sagesse dans laquelle je distille peu à peu des gouttes de sagesse à boire sans modération. Avec le souhait qu'elle rafraîchisse votre vie et qu'elle vous fasse du bien. Aujourd'hui, deuxième partie de l'acceptation, accepter sa vie. S'il est fondamental, comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente, d'apprendre à embrasser la vie avec sa face lumineuse et obscure, avec ses hauts et ses bas, avec sa beauté et sa laideur, avec sa douceur et sa violence, il en sera de même avec notre vie, avec notre caractère, notre personnalité. Chacun de nous a des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Chacun partout a sa part de lumière et d'ombre. En chacun de nous, il y a Hitler et Gandhi. Durant toute notre enfance, à travers l'éducation morale, familiale, sociale et religieuse, on nous a encouragés à exprimer les bons côtés de notre caractère et on nous a félicités pour cela. On nous a même promis le paradis. Et inversement, on a été sommé à rejeter les mauvais traits de notre personnalité à force de critiques, de jugements, de sanctions et de menaces des flammes de l'enfer. Mais qu'on le veuille ou non, le bon et le mauvais, le beau et le moins beau font partie intégrante de nous. Refouler le mauvais, c'est amputer une partie de ce que nous sommes, et ça ne résout rien d'ailleurs. Ce qui est refoulé reviendra un jour hanter notre vie. Pour être pleinement soi-même, et donc pour être plus complet et plus solide, il nous faut apprendre à dire oui à toute notre personnalité. Cela consiste à se dire en toute honnêteté et réalisme, ce défaut-là, cette faiblesse-là, c'est aussi moi, ça fait aussi partie de moi. Le jardinier doit accepter que les mauvaises herbes fassent partie de son beau jardin. Il ne s'agit pas de rejeter ou d'extirper quelque chose de soi, mais il s'agit surtout d'apprendre à tout intégrer en soi. Ce défaut-là, cette faiblesse-là, il ne faut pas en faire des ennemis à combattre et à éliminer coûte que coûte, mais il faut apprendre à les considérer comme des alliés à écouter en se posant les bonnes questions suivantes. Qu'est-ce que cet aspect-là de moi dit de moi? Que révèle-t-il de moi? Que puis-je en apprendre? Et pour reprendre la métaphore du jardin, il faut apprendre à connaître les mauvaises herbes pour savoir comment les traiter. Ne dit-on pas qu'une mauvaise herbe est une herbe dont on n'a pas encore découvert les vertus? Et pour rester encore dans cette image champêtre, peut-être faut-il faire en sorte qu'il y ait moins de mauvaises herbes ou éviter qu'elles n'envahissent tout le jardin, c'est-à-dire commencer un travail sur soi, en soi. Et si vous écoutez et méditez la petite trousse de sagesse, vous avez déjà commencé ce travail. Quitte, peut-être, à entreprendre une thérapie qui ne peut que vous conduire vers un mieux-être et une meilleure acceptation et compréhension de toutes les facettes de vous-même, les belles comme les moins belles. Considérez nos défauts de façon un peu plus positive, sans pour autant les justifier. Que voulez-vous, je suis comme ça, je n'y peux rien. C'est amoindrir leur effet négatif et peut-être même, à terme, arriver à les transformer en qualité et en atout. Merci pour votre écoute. Et à bientôt pour la suite de cette série sur l'acceptation.